Il existe un murmure, un son si doux qu'il ne traverse même pas l'épaisseur de l'air. Il ne sort pas de ta bouche. Il naît dans le silence de ton âme, dans cette chambre secrète où personne d'autre ne peut entrer. Et pourtant ce murmure, l'univers l'entend. Non pas avec des oreilles, mais avec une présence totale, absolue, qui enveloppe chaque parcelle de ton être. Quand tu prononces ces mots sacrés, quelque chose bascule. Les forces invisibles qui gouvernent la réalité se mettent en mouvement. Les portes que tu croyais fermées commencent à glisser. Les chemins que tu ne voyais pas s'illuminent soudain. Ce n'est pas de la magie au sens où on l'entend habituellement. C'est quelque chose de plus profond. C'est l'alignement. L'alignement entre ce que tu es vraiment et ce que l'univers attend de donner à travers toi. Respire maintenant. Sens l'air qui pénètre dans tes poumons. Cet air, c'est de l'énergie pure. C'est la substance même de la vie qui circule en toi. Et dans cette circulation, il y a une intelligence. Une intelligence qui sait exactement ce dont tu as besoin, qui connaît tes désirs les plus profonds, même ceux que tu n'as jamais osé formuler. Cette intelligence ne juge pas. Elle ne calcule pas ton mérite. Elle répond simplement à ta fréquence, à la vibration que tu émets dans chaque instant de ton existence. Pendant que vous écoutez ces mots, abonnez-vous. Chaque âme qui se joint ouvre une porte de lumière, et cette lumière appelle encore plus de lumière dans votre vie. Tu as cherché des réponses à l'extérieur, n'est-ce pas? Dans les livres, dans les séminaires, dans les conseils des autres. Tu as essayé 1000 techniques, 1000 stratégies. Et peut-être que certaines ont fonctionné un temps. Mais ensuite, tu es revenu au même point, parce que tout ce qui est construit depuis l'extérieur finit par s'effondrer. Ce qui dure, ce qui transforme vraiment, ce qui crée un changement permanent, ça vient de l'intérieur. Ça vient de cette connexion profonde avec l'énergie de l'abondance qui existe déjà en toi, qui a toujours existé, qui n'attend que ton autorisation pour se déployer. Imagine un instant que tu es une rivière. Pas une rivière asséchée, luttant pour trouver de l'eau, mais une rivière pleine, puissante, débordante. Cette rivière ne demande pas la permission de couler. Elle ne supplie pas les pierres de s'écarter. Elle coule naturellement, irrésistiblement, et tout ce qui est sur son passage doit s'adapter à elle. Toi aussi, tu es cette rivière. La conscience de l'argent que tu cherches, ce n'est pas quelque chose que tu dois acquérir. C'est quelque chose que tu dois reconnaître. C'est déjà là, caché sous des années de conditionnement, de peurs héritées, de croyances qui ne t'appartiennent même pas. Les anciens sages le savaient. Florence Scovel-Shinn l'a transmis dans ses écrits lumineux qui continuent d'éclairer les âmes aujourd'hui. Elle disait que la vie est un miroir, que tout ce que tu vois à l'extérieur est le reflet de ce que tu portes à l'intérieur. Si tu vois le manque, c'est parce que tu portes une conscience de manque. Si tu vois l'abondance, c'est parce que tu vibres à la fréquence de la prospérité. Ce n'est pas une théorie. C'est une loi spirituelle aussi précise que les lois de la physique. Et comme toute loi, tu peux apprendre à l'utiliser consciemment. Mais avant de te révéler le murmure exact, ces mots que tu vas pouvoir utiliser pour aligner l'univers avec tes désirs, je dois t'expliquer quelque chose de fondamental. Quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais, et c'est pour cela qu'ils restent coincés dans les mêmes schémas, les mêmes limitations, les mêmes frustrations. Ce quelque chose, c'est que l'univers ne répond pas à tes mots. Il répond à ton état d'être. Tu peux répéter 100 fois par jour « Je suis riche » si au fond de toi, dans les couches profondes de ta conscience, tu crois que tu ne mérites pas, que l'argent est difficile à obtenir, que les gens riches sont immoraux, alors tes mots sont vides. Ils ne portent aucune énergie. Ils ne créent aucune manifestation. C'est pour cela que nous allons travailler différemment. Nous n'allons pas simplement te donner des phrases à répéter. Nous allons transformer ton état intérieur. Nous allons nettoyer ces blocages invisibles qui sabotent tes efforts depuis des années. Et quand ton état intérieur sera aligné, alors les mots que tu murmureras auront un pouvoir que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Ils deviendront des décrets créateurs, des ordres donnés à la matrice même de la réalité. Ferme les yeux un instant. Plonge dans ton propre silence. Là, au centre de ton être, il y a une lumière, une présence.
Certains l'appellent l'âme, d'autres l'esprit, d'autres encore la conscience supérieure. Le nom importe peu. Ce qui importe, c'est que tu reconnaisses cette présence. Elle est calme. Elle ne doute jamais. Elle sait. Elle sait que l'abondance universelle est infinie. Elle sait que tu fais partie de cette abondance. Elle sait que chaque cellule de ton corps est faite de la même substance que les étoiles, et que si l'univers peut créer des galaxies, il peut certainement créer l'abondance matérielle dont tu as besoin. Cette présence en toi n'a jamais connu le manque. Elle n'a jamais eu peur. Elle observe tes luttes avec compassion, attendant patiemment que tu te souviennes de qui tu es vraiment. Et aujourd'hui, maintenant, en cet instant précis, c'est le moment du souvenir. C'est le moment où tu cesses de t'identifier à tes peurs et où tu commences à t'identifier à cette lumière intérieure. Quand Florence écrivait ses textes, elle n'écrivait pas depuis son mental. Elle canalisait. Elle se connectait à cette source universelle de sagesse et elle laissait les mots couler à travers elle. Et ces mots avaient un pouvoir, parce qu'ils venaient d'un lieu de vérité absolue. Aujourd'hui, les mots que tu entends maintenant viennent du même lieu. Ce n'est pas ma voix personnelle que tu entends. C'est une voix qui traverse les dimensions, qui s'adresse directement à ton âme, qui connaît exactement ce que tu as besoin d'entendre pour te libérer. Si ces mots résonnent en vous, laissez un like. C'est un geste vibratoire qui dit à l'univers que vous êtes prêt à recevoir. Parlons maintenant de l'argent, non pas comme d'un objet mort, mais comme d'une énergie vivante, parce que c'est exactement ce qu'il est. L'énergie de l'argent est une force consciente. Elle circule dans le monde, cherchant les canaux à travers lesquels elle peut s'exprimer. Quand tu bloques ces canaux par la peur, la culpabilité, le ressentiment, l'argent ne peut pas venir vers toi. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. C'est comme si tu fermais toutes les fenêtres de ta maison et que tu te plaignais qu'il n'y ait pas d'air frais. Mais quand tu ouvres ces canaux, quand tu guéris ta relation avec l'argent, quand tu commences à le voir non pas comme un maître exigeant mais comme un ami fidèle, tout change. L'argent commence à circuler vers toi de manière que tu n'aurais jamais imaginée. Des opportunités apparaissent, des idées brillantes surgissent, des personnes se présentent avec des propositions. Ce n'est pas du hasard, c'est la loi de l'attraction en action. Et cette loi fonctionne toujours, que tu en sois conscient ou non. La question n'est pas de savoir si elle fonctionne. La question est, dans quelle direction travaille-t-elle pour toi? Attires-tu le manque ou l'abondance? Je vais te raconter une histoire. Il y a plusieurs années, j'ai connu un homme qui était ingénieur. Il gagnait correctement sa vie, mais il se sentait constamment dans le manque. Chaque mois, il comptait ses euros avec anxiété. Il regardait son compte bancaire avec peur. Et même s'il avait assez pour vivre, il vivait dans un état de contraction permanente. Un jour, épuisé par cette lutte, il a décidé de faire quelque chose de radical. Il a pris un billet de 20 € et il l'a brûlé. Ses amis ont pensé qu'il était devenu fou. Mais lui savait ce qu'il faisait. En brûlant cet argent, il affirmait symboliquement « Je ne suis pas esclave de l'argent. Je ne suis pas dans le manque. J'ai suffisamment pour donner, pour détruire, pour libérer. » Et ce simple acte symbolique a cassé quelque chose en lui. Une prison invisible s'est ouverte. Dans les semaines qui ont suivi, il a reçu une promotion inattendue, une prime qu'il n'avait jamais eue auparavant et un héritage d'un oncle lointain dont il ne se souvenait même pas. Est-ce que brûler de l'argent a créé cette abondance? Non. Mais l'acte de brûler l'argent a changé sa conscience de l'argent. Il est passé d'une vibration de manque à une vibration d'abondance. Et l'univers a répondu à cette nouvelle vibration. C'est toujours ainsi que ça fonctionne. Change ta vibration intérieure et ton monde extérieur change automatiquement. Maintenant, tu n'as pas besoin de brûler ton argent, mais tu as besoin de changer ta relation avec lui. Et c'est là que le murmure devient puissant, parce que dans ce murmure, tu vas établir une nouvelle relation, un dialogue avec l'argent. Non pas un monologue de supplication, mais un dialogue entre égaux. Entre deux énergies qui se respectent et qui veulent travailler ensemble. Voici ce que tu vas faire. Chaque matin, avant que le monde extérieur ne s'empare de ton attention, tu vas t'asseoir en silence. Tu vas respirer profondément, 3 fois. Et tu vas commencer à parler à l'argent comme tu parlerais à un ami bien-aimé. Tu vas dire «
Argent, je te parle. Je reconnais que tu es une énergie sacrée, une manifestation de l'abondance divine. Je te remercie pour toutes les fois où tu es venu vers moi. Je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai rejeté, méprisé ou craint. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je comprends que tu n'es pas mon ennemi. Tu es mon allié. Tu veux circuler à travers moi. Tu veux me servir. Et moi, je veux te recevoir avec gratitude et l'utiliser avec sagesse. Sens la différence entre ces mots et les prières de supplication que tu as peut-être faites avant. Ici, il n'y a pas de désespoir. Il n'y a pas de position de victime. Il y a simplement une reconnaissance, une ouverture, une invitation. Et l'univers vous écoute. Non pas avec jugement, mais avec une présence totale qui attend simplement que tu sois prêt à recevoir. Mais ce n'est pas tout. Après avoir parlé à l'argent, tu vas visualiser. Non pas de manière vague, mais de manière précise et sensorielle. Tu vas te voir dans 6 mois, dans 1 an. Tu vas voir ton compte bancaire équilibré, même prospère. Tu vas te sentir libre de donner, d'aider, de créer. Tu vas sentir cette sensation de paix qui vient quand tu sais que tu es soutenu, que tu es en sécurité, que tu peux respirer sans l'angoisse du lendemain. Et pendant que tu visualises, tu ne vas pas t'attacher aux détails du comment. Tu ne vas pas essayer de contrôler les chemins par lesquels l'abondance viendra. Tu vas simplement maintenir la vision et la sensation. Tu vas faire confiance à l'intelligence universelle pour orchestrer les événements, les rencontres, les opportunités. Ton rôle n'est pas de tout contrôler. Ton rôle est de maintenir la fréquence, de rester aligné, de ne pas laisser les apparences extérieures te décourager. Écrivez le mot qui vous a touché en commentaire. Le nommer active l'énergie et crée un pont entre votre intention et sa manifestation dans le monde physique. Parce que voici ce qui va se passer. Au début, quand tu commenceras cette pratique, le monde extérieur ne changera peut-être pas immédiatement. Tu regarderas ton compte bancaire et les chiffres seront les mêmes. Tu regarderas tes factures et elles seront toujours là. Et ton mental va dire « Tu vois, ça ne marche pas. C'est encore une de ces techniques inutiles. » Mais c'est là que tu dois tenir bon. C'est là que ta foi est testée. Parce que le changement commence toujours dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Avant qu'une graine ne devienne un arbre, il y a des semaines où rien ne semble se passer en surface. Mais sous terre, des racines s'étendent. Des forces de vie travaillent en secret. Et un jour, une pousse verte émerge. Et ensuite, tout s'accélère. C'est pareil avec la manifestation de l'abondance. Les premiers jours, les premières semaines, tu plantes des graines vibratoires. Tu reprogrammes ton programme subconscient de l'argent. Tu nettoies les vieilles croyances. Tu établis de nouveaux circuits neuronaux. Et puis, soudain, quelque chose se passe. Une opportunité apparaît. Une idée te vient. Une personne te contacte. Et tu réalises que l'univers a travaillé tout ce temps, même quand tu ne le voyais pas. J'ai connu une femme qui a pratiqué ce murmure quotidien pendant 3 mois sans voir de changement apparent. Elle était sur le point d'abandonner. Et puis, en une seule semaine, 3 choses se sont produites. Elle a reçu un remboursement d'impôts qu'elle ne s'attendait pas à recevoir. Un ancien client l'a contactée pour un nouveau contrat important. Et elle a gagné 1 000 € à un concours auquel elle avait participé sur un coup de tête. Est-ce que ces 3 événements auraient eu lieu sans sa pratique spirituelle ? Peut-être, mais elle ne le croit pas. Elle sent, dans son cœur, qu'elle a ouvert des portes énergétiques, qu'elle s'est alignée avec la bénédiction divine, et que cet alignement a créé ces manifestations. La bénédiction divine n'est pas quelque chose que tu dois gagner, c'est quelque chose que tu dois reconnaître. Dieu, l'univers, la source, l'infini, quel que soit le nom que tu utilises, veut ton épanouissement, veut ta prospérité, veut que tu vives dans l'abondance. Non pas parce que tu es spécial, mais parce que tout le monde l'est, parce que c'est la nature même de la vie de s'expanser, de croître, de prospérer. Mais pour recevoir cette bénédiction, tu dois te positionner en récepteur. Et se positionner en récepteur signifie lâcher la résistance, lâcher l'idée que tu ne mérites pas, lâcher la culpabilité autour de l'argent, lâcher le ressentiment envers ceux qui ont plus que toi. Toutes ces énergies négatives bloquent le flux.
elle crée des barrages dans la rivière de l'abondance. Alors comment lâcher? Comment nettoyer ces blocages profonds? Par le pardon. Le pardon est l'outil spirituel le plus puissant pour libérer l'énergie bloquée. Commence par te pardonner à toi-même. Pardonne-toi pour toutes les fois où tu as mal géré ton argent, pour toutes les mauvaises décisions financières, pour toutes les fois où tu t'es senti victime. Dis à voix haute ou dans ton cœur, « Je me pardonne. Je reconnais que j'ai fait de mon mieux avec la conscience que j'avais à ce moment-là. Maintenant, ma conscience s'élargit. Je choisis différemment. » Ensuite, pardonne à tous ceux qui ont eu un impact négatif sur ta relation avec l'argent. Tes parents qui ont peut-être vécu dans le manque et t'ont transmis leur peur. Les employeurs qui t'ont sous-payé. Les partenaires qui ont abusé de ta générosité. Pardonne-leur. Non pas parce qu'ils avaient raison, mais parce que tant que tu gardes du ressentiment, tu restes attaché à eux énergétiquement. Et cet attachement consomme ton énergie vitale, cette énergie qui pourrait être utilisée pour créer ta nouvelle réalité. Le pardon n'est pas pour eux. Le pardon est pour toi. C'est un acte de libération. Quand tu pardonnes vraiment, tu sens un poids qui se lève de tes épaules. Tu respires plus librement. Et dans cet espace nouvellement créé, l'abondance peut circuler. La prochaine vidéo est dans la description, où nous explorons encore plus profondément les rituels quotidiens de transformation financière. Maintenant, parlons de quelque chose que peu de gens comprennent vraiment, le magnétisme financier. Tu as peut-être remarqué que certaines personnes semblent attirer l'argent sans effort. Elles n'ont pas nécessairement travaillé plus dur que toi. Elles ne sont pas nécessairement plus intelligentes. Mais l'argent vient vers elles, encore et encore, de multiples sources. Pourquoi? Parce qu'elles ont développé, consciemment ou inconsciemment, un magnétisme financier. Ce magnétisme n'est pas mystérieux. C'est une combinaison d'état d'esprit, d'énergie émotionnelle et d'actions alignées. Ces personnes croient profondément qu'elles méritent l'abondance. Elles n'ont pas de culpabilité autour de l'argent. Elles ne s'excusent pas d'être prospères. Elles donnent généreusement. Elles investissent dans elles-mêmes. Elles prennent des risques calculés. Et surtout, elles maintiennent une fréquence vibratoire élevée. Elles ne se laissent pas abattre par les échecs temporaires. Elles voient chaque obstacle comme une opportunité de croissance. Tu peux développer ce même magnétisme. Cela commence par une décision. La décision consciente de devenir une personne prospère. Non pas dans le futur, mais maintenant. Tu ne dis pas « je serai prospère quand j'aurai plus d'argent ». Tu dis « je suis prospère maintenant » et l'argent vient confirmer cette réalité intérieure. Vois-tu la différence? Dans le premier cas, tu places ta prospérité dans un futur hypothétique qui n'arrive jamais. Dans le deuxième cas, tu affirmes ta prospérité comme un fait présent et tu permets au monde extérieur de s'ajuster à cette vérité intérieure. Cela peut sembler étrange au début. Comment peux-tu te sentir prospère quand ton compte bancaire dit autre chose? C'est là toute la puissance du travail spirituel. Tu n'attends pas que les circonstances changent pour changer ton état intérieur. Tu changes ton état intérieur et les circonstances doivent suivre. C'est la loi. C'est ainsi que fonctionne la création consciente. Florence racontait l'histoire d'un homme qui voulait un nouvel appartement. Il vivait dans un studio sombre et exigu. Chaque jour, il se sentait oppressé par cet espace. Un ami lui a conseillé de commencer à vivre comme s'il avait déjà son appartement idéal. L'homme a acheté de belles serviettes, comme celles qu'il aurait dans son futur appartement. Il a acheté quelques objets décoratifs qu'il aimait. Il a commencé à traiter son petit studio avec amour et respect, comme s'il était déjà l'appartement de ses rêves. En 3 mois, une opportunité inattendue s'est présentée. Un propriétaire qu'il ne connaissait pas lui a proposé un magnifique appartement à un loyer qu'il pouvait se permettre. L'homme a déménagé et il a réalisé que ses actions avaient envoyé un message clair à l'univers. « Je suis prêt pour mieux. Je mérite mieux. Je vis déjà dans l'énergie du mieux. » Et l'univers a répondu. C'est le principe de vivre depuis la faim. Au lieu de vivre dans le manque présent, tu vis depuis le sentiment de l'abondance accomplie. Tu fais des choix comme si tu étais déjà la personne que tu veux devenir. Tu investis dans ta formation. Tu t'habilles avec soin. Tu fréquentes des lieux qui élèvent ton énergie.
Tu entoures de personnes qui croient en l'abondance. Tous ces actes sont des affirmations vibratoires. Ils disent à ton subconscient et à l'univers « Voilà qui je suis, voilà ce que je mérite ». Et progressivement, ton subconscient commence à accepter cette nouvelle identité. Il cesse de saboter tes efforts. Il commence à travailler avec toi, pas contre toi. Il trouve des solutions là où avant, il ne voyait que des problèmes. Il te pousse vers des opportunités au lieu de te retenir dans la peur. C'est une transformation profonde qui se produit couche par couche, jour après jour. Parlons maintenant des codes de l'abondance. Ce sont des principes spirituels qui, lorsqu'ils sont activés, accélèrent la manifestation. Le premier code est la gratitude. Nous en avons déjà parlé, mais il faut y revenir parce que c'est fondamental. La gratitude est la fréquence qui ouvre toutes les portes. Quand tu es reconnaissant pour ce que tu as, même si c'est peu, tu envoies un message à l'univers. J'ai, je reçois, je suis béni. Et l'univers, qui fonctionne par amplification, te donne plus de raisons d'être reconnaissant. Commence un journal de gratitude. Chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant ce jour-là. Elles peuvent être grandes ou petites. Un repas délicieux, un sourire reçu, un moment de paix, une intuition qui t'a guidé. L'important n'est pas la grandeur de la chose, mais la sincérité de ta gratitude. Quand tu fais cela quotidiennement, tu recables littéralement ton cerveau. Tu le formes à chercher le positif, l'abondance, les bénédictions. Et ce que tu cherches, tu le trouves. Le deuxième code est la générosité. C'est peut-être le plus contre-intuitif. Quand tu es dans le manque, ton instinct est de serrer, de garder, de retenir. Mais c'est exactement l'opposé de ce qu'il faut faire. La générosité affirme l'abondance. Quand tu donnes, tu dis « j'ai plus qu'assez »,« je peux partager »,« je suis un canal, pas un réservoir ». Et cette affirmation vibratoire attire plus vers toi. Commence petit si tu as peur. Donne 1 euro à quelqu'un dans le besoin. Offre un café à un ami. Donne de ton temps à une cause qui te touche. L'important n'est pas la quantité. L'important est l'énergie avec laquelle tu donnes. Donne avec joie, pas avec ressentiment. Donne parce que tu veux, pas parce que tu dois. Et observe ce qui se passe. Observe les portes qui s'ouvrent, les retours inattendus, les bénédictions qui arrivent de nulle part. Il y a une loi spirituelle qui dit « donne et tu recevras ». Ce n'est pas un échange marchand, ce n'est pas « je donne pour recevoir ». C'est une loi vibratoire. L'acte de donner te place dans une fréquence d'abondance. Et depuis cette fréquence, tu attires naturellement plus. C'est mécanique, c'est automatique, c'est la façon dont l'univers fonctionne. Le troisième code est la visualisation. Pas la rêverie vague, mais la visualisation précise et sensorielle. Chaque jour, prends 5 minutes pour te voir vivant la vie que tu désires. Ne visualise pas juste l'argent sur ton compte. Visualise ce que cet argent te permet de faire. Visualise-toi en train de payer tes factures sans stress, de faire un don généreux à une cause, d'acheter ce dont tu as besoin sans calculer, de partir en voyage, d'aider un membre de ta famille, de créer ce projet qui te tient à cœur. Et pendant que tu visualises, ressens les émotions, la paix, la joie, la liberté, la gratitude. Ces émotions sont le carburant de la manifestation. Sans émotion, la visualisation n'est qu'une image mentale sans pouvoir. Avec émotion, elle devient une directive donnée à ton subconscient et à l'univers. Elle devient un aimant qui attire vers toi les circonstances, les personnes, les opportunités nécessaires à sa réalisation. Le 4e code est l'action inspirée. Beaucoup de gens comprennent mal la loi de l'attraction. Ils pensent qu'ils peuvent juste visualiser et attendre que l'univers dépose l'argent sur leur palier. Ça ne fonctionne pas ainsi. L'univers t'envoie des inspirations, des intuitions, des impulsions, et ton rôle est d'agir sur ces inspirations. Quand tu sens l'impulsion d'appeler quelqu'un, appelle. Quand tu sens l'impulsion de postuler à une offre d'emploi, postule. Quand tu sens l'impulsion de développer une idée, développe-la. Ces impulsions ne sont pas aléatoires, elles sont l'univers qui te guide vers ton bien. Mais si tu les ignores par peur, par doute, par procrastination, tu bloques le flux.
L'action inspirée est différente de l'action désespérée. L'action désespérée vient de la peur. Tu te forces à faire des choses parce que tu as peur de manquer. L'action inspirée vient de l'alignement. Tu te sens attiré vers certaines actions parce qu'elles sont en résonance avec ton désir. Apprends à faire la différence. L'action inspirée se sent légère, même si elle demande des efforts. L'action désespérée se sent lourde, contractée, épuisante. Si ces paroles touchent quelque chose en vous, appuyez sur le like. Ce geste simple est un accord vibratoire avec l'énergie de transformation. Maintenant, je vais te partager quelque chose de profond. Quelque chose que Florence elle-même pratiquait et enseignait. C'est le rituel de l'argent. Un rituel simple mais puissant que tu peux faire quotidiennement pour renforcer ta connexion avec l'énergie de l'abondance. Choisis un moment de la journée où tu ne seras pas dérangé. De préférence le matin, avant que le monde extérieur ne réclame ton attention. Assieds-toi confortablement. Allume une bougie si cela t'inspire. Mets une musique douce si tu le souhaites. Crée un espace sacré. Commence par 3 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Sens ton corps se détendre. Sens ton mental se calmer. Maintenant, place ta main sur ton cœur. Sens les battements. Connecte-toi à cette source de vie en toi et commence à parler. Parle à voix haute ou dans ton cœur, dis ce que tu ressens vraiment. Argent, je te parle aujourd'hui depuis un lieu de vérité. Je reconnais que j'ai eu peur de toi. Je reconnais que je t'ai parfois rejeté. Je reconnais que je t'ai cru mauvais, corrupteur, source de mal. Mais aujourd'hui, je comprends que tu n'es rien de tout cela. Tu es une énergie neutre, une force qui peut être utilisée pour le bien ou pour le mal, selon l'intention de celui qui te manie. Et mon intention est claire. Je veux t'utiliser pour créer du bien, pour m'épanouir, pour aider les autres, pour contribuer au monde. Continue. Je te remercie pour toutes les fois où tu es venu vers moi, pour chaque salaire reçu, pour chaque cadeau, pour chaque opportunité. Je ne t'ai peut-être pas toujours reconnu, mais tu étais là. Et aujourd'hui, je te vois vraiment, et je t'accueille. Je t'ouvre les portes de ma vie. Je te permets de circuler librement à travers moi. Je deviens un canal ouvert pour toi. Respire. Sens si ces mots résonnent en toi. Modifie-les pour qu'ils soient authentiques à ta voix. Ce rituel n'est pas une formule rigide. C'est une conversation vivante, une rencontre entre toi et l'énergie de l'abondance. Plus tu le fais avec sincérité, plus il devient puissant. Après avoir parlé, visualise. Vois un flux de lumière dorée qui entre dans ton cœur. Cette lumière, c'est l'énergie de l'abondance. Sens-la se répandre dans tout ton corps. Dans chaque cellule, chaque organe, chaque membre, tu deviens lumineux, tu deviens un aimant pour la prospérité. Et depuis cet état, tu envoies une intention claire dans l'univers. Je suis prêt, j'accepte, je reçois. Termine le rituel par une affirmation. Dis à voix haute. L'abondance me trouve aujourd'hui. Les portes de la prospérité s'ouvrent devant moi. Je marche dans la bénédiction divine, et ainsi soit-il. Puis, souffle la bougie si tu en as allumé une. Lève-toi. Et commence ta journée depuis cet état d'alignement. Ce rituel, pratiqué quotidiennement, transforme ta conscience. Il reprogramme ton subconscient. Il envoie des ondes vibratoires qui réorganisent ta réalité. Tu ne le verras peut-être pas immédiatement. Mais après quelques semaines, tu commenceras à remarquer des changements, des synchronicités, des opportunités, des idées, des rencontres. Ce sont les signes que l'univers répond. Et quand ces signes apparaissent, remercie. Remercie immédiatement. Même si c'est petit, même si ce n'est pas encore le grand jackpot que tu espérais. Remercie, parce que la gratitude amplifie. Chaque fois que tu remercies, tu dis à l'univers « J'ai reçu, envoie-m'en plus ». Et l'univers, qui est généreux par nature, s'empresse d'obéir. Il y a un homme que je connais qui a transformé sa vie financière en 1 an grâce à ce rituel simple. Au début, il était sceptique. Il trouvait ça bizarre de parler à l'argent. Mais il était aussi désespéré, alors il a essayé.
Chaque matin, pendant 3 mois, il a fait le rituel. Et rien ne semblait changer. Mais il a persisté, parce qu'au fond de lui, quelque chose savait que c'était juste. Au 4e mois, il a reçu un appel d'un ancien collègue avec une proposition de collaboration. Au 5e mois, un investisseur s'est intéressé à son projet. Au 6e mois, son chiffre d'affaires avait doublé. 1 an plus tard, il vivait dans une abondance qu'il n'aurait jamais cru possible. Et il continuait le rituel. Non plus par besoin, mais par amour, par reconnaissance, par maintien de cette connexion sacrée avec l'énergie de l'abondance. Tu peux avoir la même transformation. Tu peux créer la même ouverture. La seule différence entre cet homme et toi, c'est qu'il a décidé. Il a décidé de croire, de faire confiance, d'expérimenter, même quand ça semblait ridicule. Même quand son mental se moquait de lui. Il a fait confiance à quelque chose de plus profond, à une sagesse qui transcende la logique. Et c'est exactement ce que je t'invite à faire maintenant. Décide. Décide que tu vas essayer, que tu vas donner à cette pratique au moins 30 jours de ta vie, 30 jours de rituel quotidien, 30 jours de visualisation, 30 jours de gratitude, 30 jours d'action inspirée. Et observe ce qui se passe. Observe ta vie. Observe ton compte bancaire. Observe tes opportunités. Observe ton état d'esprit. Quelque chose va changer. Peut-être pas tout d'un coup, mais progressivement, imperceptiblement, puis de plus en plus visiblement. Parce que voici la vérité que peu osent accepter. Tu es déjà connecté à l'abondance infinie. Tu ne cherches pas quelque chose d'extérieur à toi. Tu reconnais quelque chose qui est déjà là, qui a toujours été là, qui attend simplement que tu ouvres les yeux. Le langage énergétique de l'argent est silencieux. Il ne crie pas, il ne menace pas, il attend patiemment que tu sois prêt. Et maintenant, en cet instant où tu écoutes ces mots, peut-être que tu es prêt. Peut-être que ton âme a orchestré cette rencontre. Peut-être que ce n'est pas un hasard si tu es ici, maintenant, à entendre ces vérités. Florence disait toujours que nos chemins nous amènent exactement où nous devons être. Si tu es ici, c'est parce que tu es prêt pour cette transformation. C'est parce que ton âme a appelé ces enseignements. Et maintenant, ils sont là, offerts, disponibles. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Accepter. Accepter que tu mérites. Accepter que tu es capable. Accepter que l'univers te soutient. Accepter n'est pas passif. Accepter est un acte de pouvoir. Quand tu acceptes, tu cesses de lutter, tu cesses de forcer. Tu entres dans le flux. Et dans le flux, tout devient plus facile. Les solutions apparaissent, les portes s'ouvrent, les personnes se présentent. Tout conspire pour ton bien. Alors, murmure maintenant, dans le silence de ton cœur. J'accepte. J'accepte l'abondance. J'accepte la prospérité. J'accepte d'être un canal de bénédiction. J'accepte que l'univers me soutient. J'accepte d'être heureux. J'accepte de prospérer. J'accepte. Et sens comme ces mots détendent quelque chose en toi, comme ils libèrent une tension que tu portais peut-être depuis des années. L'acceptation est le début. L'action est la continuation. Et la foi est le pont entre les deux. La foi n'est pas croire en l'impossible. La foi est savoir que ce qui semble impossible est simplement ce que tu n'as pas encore vu se manifester. C'est faire confiance au processus même quand tu ne vois pas les résultats. C'est continuer à avancer même dans le brouillard. Il y a des moments sur ce chemin où tu vas te sentir seul, où tu vas regarder autour de toi et voir que les autres ne comprennent pas, que ta famille te croit naïf, que tes amis pensent que tu perds ton temps. Dans ces moments, souviens-toi que tous les pionniers ont été incompris. Tous ceux qui ont transcendé les limites de leur époque ont été critiqués, mais ils ont continué, parce qu'ils avaient une certitude intérieure plus forte que les opinions extérieures. Tu n'as pas besoin que tout le monde croie en toi. Tu as juste besoin de croire en toi-même. Et cette croyance se renforce chaque jour que tu pratiques, chaque jour que tu murmures ta phrase, chaque jour que tu fais ton rituel. Chaque jour que tu visualises, chaque jour que tu agis depuis l'inspiration. Ces actes quotidiens sont des dépôts dans ta banque vibratoire, et un jour,
cette banque déborde, et l'abondance se déverse dans tous les aspects de ta vie. Abonnez-vous et écrivez « Foi divine » en commentaire. L'univers vous entend et répond à votre engagement vibratoire. Maintenant, je vais te partager le décret le plus puissant, le murmure ultime. Celui qui, lorsqu'il est prononcé avec une foi totale, a le pouvoir de transformer ta vie. Prends une grande inspiration, centre-toi et écoute avec toute ton âme. Univers, je te parle depuis le lieu le plus sacré de mon être. Je reconnais ta présence infinie. Je reconnais ton amour inconditionnel. Je reconnais que tu as créé l'abondance dans chaque dimension de l'existence. Les étoiles sont innombrables. Les grains de sable sont infinis. Les possibilités sont illimitées. Et moi, je suis une expression de toi. Je porte en moi ta nature créatrice. Je porte en moi ta capacité d'abondance. Continue. Je libère maintenant toute croyance qui me limite. Je libère l'idée que je ne mérite pas. Je libère la peur de manquer. Je libère la culpabilité autour de l'argent. Je libère le ressentiment envers ceux qui ont plus. Je libère tout cela dans ta lumière infinie. Et à la place, j'accueille une nouvelle vérité. La vérité de mon être illimité. La vérité de ma connexion à l'abondance universelle. La vérité que je suis soutenu, aimé, guidé à chaque instant. Respire profondément. Sens ces mots pénétrer chaque cellule de ton corps. Puis termine. Argent, je te parle maintenant directement. Je te vois non pas comme mon maître, mais comme mon serviteur fidèle. Tu es une énergie qui veut me servir. Et moi, je suis prêt à te recevoir. Je suis prêt à t'utiliser sagement. Je suis prêt à être un canal à travers lequel tu peux circuler et bénir le monde. Viens vers moi maintenant. Viens de sources attendues et inattendues. Viens en abondance et en facilité. Je suis ouvert. Je suis prêt. Et ainsi soit-il. Ce décret, prononcé avec intention, est une clé. Une clé qui ouvre la porte de l'abondance. Mais souviens-toi, ce n'est pas les mots seuls qui ont le pouvoir. C'est ton alignement avec ces mots. C'est ta foi derrière ces mots. C'est l'émotion que tu ressens en les prononçant. Quand tu dis « je suis prêt », sens-tu vraiment que tu es prêt? Ou y a-t-il une partie de toi qui résiste encore? Si tu sens de la résistance, c'est normal. Ne te juge pas. Reconnais simplement cette résistance. Dis-lui « je te vois, je comprends que tu as peur. Mais maintenant, nous allons avancer ensemble. Je vais te montrer que nous sommes en sécurité, dans l'abondance. » Et puis, recommence le décret. Encore et encore. Jusqu'à ce que les mots s'imprègnent profondément en toi. Jusqu'à ce qu'ils deviennent ta nouvelle réalité. Jusqu'à ce que tu ne puisses plus concevoir le manque comme une possibilité dans ta vie. Il y a des milliers de personnes à travers le monde qui ont transformé leur vie avec ce type de pratique spirituelle. Elles ne sont pas spéciales. Elles n'ont pas de pouvoir magique. Elles ont simplement décidé de croire, de faire confiance, d'expérimenter. Et elles ont été récompensées au-delà de leurs attentes. Tu peux être l'une d'elles. Tu peux être celui ou celle qui, dans un an, témoigne d'une transformation miraculeuse, qui inspire les autres par son parcours, qui prouve que la conscience crée la réalité. Mais pour cela, tu dois commencer. Maintenant. Pas demain. Pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant. Parce que maintenant est le seul moment qui existe vraiment. Le passé est terminé. Le futur n'est pas encore là. Tout ton pouvoir est dans cet instant présent, dans cette respiration, dans cette décision, dans ce oui que tu prononces à l'abondance. Alors dis oui. Dis oui de tout ton cœur. Dis oui avec tout ton être. Dis oui avec une conviction telle que l'univers n'a pas d'autre choix que de répondre. Parce que quand tu dis oui avec cette force, tu déclenches une cascade d'événements. Tu actives des lois universelles. Tu mets en mouvement des forces invisibles qui commencent immédiatement à travailler en ta faveur. Et tu n'es pas seul sur ce chemin. Il y a une communauté invisible de chercheurs spirituels, de créateurs conscients, d'âmes éveillées qui marchent avec toi. Vous ne vous connaissez peut-être pas physiquement, mais vous êtes connectés énergétiquement.
Vous formez un réseau de lumière qui s'étend sur toute la planète. Et chaque fois que l'un de vous s'élève, tous s'élèvent un peu. Alors ta transformation n'est pas seulement pour toi. Elle est pour tous ceux qui viendront après toi. Pour tous ceux qui verront ton exemple et se diront « Si cette personne a pu le faire, je peux le faire aussi ». Tu deviens un phare, une inspiration, une preuve vivante que les lois spirituelles fonctionnent. Florence a été ce phare pour des millions de personnes. Ses livres continuent d'inspirer un siècle après leur écriture. Parce que la vérité ne vieillit jamais. Les lois spirituelles qu'elle a enseignées sont les mêmes aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Elles seront les mêmes dans 100 ans. Ce sont des lois éternelles, des principes fondamentaux de l'univers. Et maintenant, ces principes te sont transmis, non pas comme une théorie abstraite, mais comme une pratique vivante, comme un chemin que tu peux emprunter dès aujourd'hui, comme une transformation que tu peux commencer dès maintenant. Ferme les yeux un instant. Sens ton corps. Sens ta présence. Sens cette force de vie qui pulse en toi. Cette force est divine. Elle est l'univers même qui s'exprime à travers toi. Et elle veut ton épanouissement total. Elle veut que tu vives dans la joie, la paix, la liberté, l'abondance. Alors arrête de lutter. Arrête de résister. Arrête de croire que tu dois tout faire par toi-même. Laisse l'univers t'aider. Laisse-le t'ouvrir des portes. Laisse-le t'apporter des opportunités. Laisse-le te guider. Tout ce que tu as à faire, c'est maintenir ton alignement. Rester dans ta fréquence élevée. Continuer à murmurer tes décrets. Continuer à visualiser. Continuer à agir depuis l'inspiration. Et un jour, peut-être pas si loin que tu le penses, tu regarderas en arrière et tu seras émerveillé du chemin parcouru. Tu verras comment chaque étape était parfaite, comment chaque défi était une opportunité de croissance, comment chaque moment de doute était un test de ta foi. Et tu remercieras. Tu remercieras l'univers de t'avoir guidé. Tu remercieras ton âme d'avoir eu le courage de commencer. Tu te remercieras toi-même d'avoir persisté. Ce jour viendra. Je le vois déjà. Dans le champ des possibilités infinies, ta version prospère existe déjà. Elle t'attend. Elle t'appelle, elle te dit « Viens, je suis ici. Je suis toi dans un futur qui peut être maintenant si tu choisis. » Et tout ce que tu as à faire, c'est choisir. Choisir de croire. Choisir d'agir. Choisir de recevoir. Les codes de la prospérité sont déverrouillés. La porte de l'abondance est ouverte. La bénédiction divine coule. Tout est prêt. L'univers attend simplement ton signal. Ce murmure sacré, cette phrase que tu vas prononcer, ce décret qui va changer ta fréquence vibratoire et attirer vers toi tout ce dont tu as besoin et plus encore. Alors murmure maintenant. Murmure dans le silence de ton âme. Murmure avec foi. Murmure avec amour. Murmure avec certitude. Et regarde l'univers s'aligner. Regarde les synchronicités se multiplier. Regarde ta vie se transformer. Regarde l'abondance se déverser. Tu es prêt. Tu as toujours été prêt. Il était juste temps que tu le reconnaisses. Et maintenant que tu le reconnais, rien ne peut t'arrêter. L'univers entier conspire en ta faveur. Les forces invisibles travaillent pour toi. La vie elle-même te pousse vers ta plus grande expression. Accueille cette vérité. Embrasse-la. Vis-la. Sois-la. Tu es l'abondance. Tu es la prospérité. Tu es la manifestation de l'amour divin dans le monde physique. Et comme manifestation de cet amour, tu mérites tout. Tu as droit à tout. Tu peux tout créer. Dans la lumière infinie de l'abondance universelle, dans la présence sacrée de l'amour divin, dans le flux éternel de la prospérité cosmique, je te bénis. Je bénis ton chemin. Je bénis ta transformation. Je bénis ta prospérité à venir. Tu es vu. Tu es entendu. Tu es soutenu. Maintenant et toujours. Quand tu murmures ceci, l'univers s'aligne. Tout devient possible. La magie redevient réelle. Et tu te souviens enfin de qui tu es vraiment. Un créateur infini dans un univers d'abondance illimitée. Et ainsi soit-il. Maintenant et pour toujours. Amen.